Voyage au cœur d'un grain de blé tendre. Dans le premier épisode, nous avons vu que le grain de blé se décompose en 3 parties et que l'amande contient principalement de l'amidon et des protéines. Observons cette amande au microscope. L'amidon d'abord. Il peut être comparé à un long collier de perles aux ramifications enchevêtrées dans lequel chaque perle est une molécule de glucose. C'est de cette façon que les plantes stockent le glucose, réserve d'énergie indispensable à leur croissance. Cet amidon, contenu dans le blé tendre, entrera ensuite dans la composition des aliments céréaliers comme le pain, les biscuits et bien d'autres produits. En mangeant des produits céréaliers, le corps humain absorbe l'amidon qu'ils contiennent. Lors de la digestion, des enzymes cassent les colliers d'amidon pour que notre organisme puisse disposer des molécules de glucose, notre principale source d'énergie. Et maintenant, les protéines. Elles sont composées de chaînes d'une vingtaine de maillons différents. Ces maillons sont appelés les acides aminés, éléments indispensables à la fabrication des protéines par le corps humain. Par exemple, lorsque nous mangeons des aliments céréaliers, notre corps absorbe les protéines de blé. Il brise ensuite les chaînes d'acides aminés et en recrée d'autres qui lui conviennent. Les protéines de blé que l'on retrouve dans le pain ont avant tout un rôle nutritionnel pour notre organisme. Mais ce n'est pas tout. Les protéines sont également indispensables à la fabrication des aliments céréaliers. C'est par exemple grâce à elles que le pain est aéré et croustillant. Pour mieux comprendre, tournons-nous vers la fabrication du pain dont la recette est simple. Farine, eau, levure et sel. Dans la farine, on retrouve les protéines du blé. Le boulanger ajoute de l'eau et des levures. À présent, il pétrit la pâte. Avec ce geste, il aide les protéines à s'accrocher ensemble. Les protéines prennent alors la forme d'un grand filet. Voilà pourquoi la pâte à pain est élastique, contrairement à la farine qui glisse entre les mains. Une fois pétrie, le boulanger laisse reposer la pâte. Reposer apparemment, car les levures en plein travail font vivre la pâte. Après s'être nourries d'une partie de l'amidon du blé, elles produisent des petites bulles d'un gaz, du dioxyde de carbone. Et c'est là que les protéines jouent un rôle essentiel. Retenir dans le filet qu'elles forment ces bulles de gaz qui, sinon, s'échapperaient. Lors de sa cuisson, le maillage de protéines et d'amidon ayant emprisonné le gaz se fige pour donner au pain une jolie forme, une mie aérée et une croûte craquante. Avant de se quitter, saviez-vous qu'il existe plusieurs centaines de sortes de blé tendre ? On les appelle des variétés. Toutes n'ont pas les mêmes propriétés et ne peuvent pas être utilisées pour fabriquer les mêmes produits. Pour des biscuits, par exemple, on préférera des variétés avec moins de protéines, mais une qualité spécifique qui permettra à tous les biscuits de garder, au moment de la cuisson, une forme exactement identique pour être parfaitement logés dans leur paquet. Ainsi s'achève notre voyage au cœur d'un grain de blé tendre, une céréale autant appréciée des hommes que des animaux. À bientôt pour de nouvelles destinations.